En tout cas, voilà, je pense que j'ai bien débattu. J'avais pas vu 1h20 de live, donc ça va être encore colossal à découper tout ça pour la team YouTube. Euh, pour toi, c'est quoi le One Piece? Vas-y, bah après cette question, je devrais couper le live, mais je vais te répondre en plusieurs points. Déjà, le One Piece pour moi. Donc voilà, en tout cas, on a fini ce chapitre assez sympa. On a vu Dragon. On a passé de il y a 30 ans à il y a 14 ans. Donc on a avancé de 16 ans, c'est ouais, c'est énorme je trouve. Et on va voir dans les prochains chapitres comment ça va avancer. Mais pour moi, le passé de Kuma va vite se terminer. C'est-à-dire que là, ce chapitre, voire le chapitre prochain, ça sera terminé du passé de Kuma. Donc ça, je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf parce qu'après le passé de Kuma, qu'est-ce qu'il va y avoir? Ah, à part Egghead et l'incident de Egghead, je vois pas. Hein. Je vois pas. Donc je pense que le 1100 est réservé pour l'incident de Egghead. Il doit arriver, on l'attend depuis un moment, donc ça m'étonnerait pas. Je continue de bosser pour TikTok, sinon rien de nouveau. On dirait, quand tu dis ça, on dirait que tu bosses chez TikTok. On dirait, tu bosses chez eux, t'es derrière ton ordi, tu développes la truc et tout, je suis mort. Salut Edwin, comment tu vas? La forme? Ouais, ça dit quoi les gars? Vous arrivez tous au même moment, au moment où je vais couper le, où je vais couper le live. Aïe aïe aïe, mais 97, incroyable. C'est vrai qu'il était incroyable. C'est vrai que j'ai vraiment bien kiffé ce chapitre. On a eu énormément d'informations, comme je disais, sur le passé donc de Kuma en priorité, mais aussi sur Dragon, tu vois. Donc déjà, le fait de revoir Dragon, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Je bosse l'algorithme MDR. Je suis mort. Et du coup, confirmation, Ginny égale mère de Bonnie. Ouais, c'est ce qu'on disait en début de... Enfin, en milieu de live. C'est ce qu'on disait, c'est que là, avec tout ce qu'on a par rapport aux informations qu'ils nous ont données, le fait que la mère de Bonnie pouvait être la mère de quelqu'un d'autre commence à s'amincir de plus en plus et les théories commencent à devenir de plus en plus irréalisables. Donc, on n'a pas de preuves concrètes vu qu'on veut pas nous le dire, vu qu'Oda n'a pas marqué, tu vois. Mais il y a 99% de chances que ce soit la mère de Bonnie, je suis entièrement d'accord avec ça. Et de toute façon, j'avais pas douté. Je pensais pas que c'était la mère de Luffy. Je pense qu'elle aurait pas été introduite de la même manière. Elle aurait été beaucoup plus cachée. Je pense peut-être qu'elle aurait même eu un impact peut-être un peu moins fort. Et sinon, j'avais une théorie d'ailleurs. Je l'ai dite vite fait. Je vais la répéter du coup juste vite fait. On voulait pas la team YouTube. Mais je parlais de la bulle de douleur que Kuma a dû manger tous les dimanches pour éviter que la douleur ne revienne chez les personnes vieilles qui souffraient, quoi, tout simplement, parce que lui-même le dit, cette bulle de douleur est là pour un temps court, tu vois, et que dans tous les cas, elle va revenir à son propriétaire si elle n'est pas transmise à quelqu'un. Et moi, ça m'a fait penser à la bulle de souvenir. Est-ce que les propriétés de la bulle, pour toi, est-ce que les propriétés de la bulle de souvenir n'auraient pas les mêmes propriétés que la bulle de Kuma? Et du coup, comme je disais, il y avait deux possibilités. La première, ce soit que Kuma soit définitivement mort et que la bulle de souvenir n'arrive pas à retourner vers son corps d'origine, vu que, enfin, son âme d'origine, on va dire, parce qu'il y a plus de, il y a plus d'âme. Ou deuxième possibilité, est-ce que c'est pas parce que Vegapunk a réussi à conserver dans un champ magnétique la bulle de souvenir pour éviter qu'elle s'en aille, tu vois, qu'elle retourne vers son propriétaire, et du coup, Vegapunk aurait prévu ça pour que Kuma puisse un jour recouvrer la mémoire. Et du coup, c'est pour ça, on va dire, que éthiquement, Vegapunk a accepté de détruire les pensées de Kuma pour qu'il puisse un jour les récupérer. Qu'est-ce que t'en penses, Edwin? Donc je te montre juste les images pour que tu puisses voir. Donc là, on a la fameuse bulle de douleur qui va graille, et qui, qui lui fait bien mal. Et là, on a la bulle de souvenir
qui doit être d'une autre couleur, hein, si je me trompe pas, elle doit être bleu ou vert, hein, un truc comme ça. Et à l'intérieur, au-dessus, on voit donc une machine qui conserverait cette bulle, alors qu'on a très bien vu dans le chapitre, je te remets l'image, on a très bien vu dans le chapitre que la bulle pouvait se conserver à un endroit si on la touchait pas. Il aurait pu caler la bulle dans un endroit et ne plus y toucher. Mais elle serait partie vers son propriétaire s'il y avait un propriétaire. Et là, il y a une machine qui permet de la conserver. Après, comme j'ai dit, ça se peut que ce soit pour l'étudier, donc je sais pas du tout. Donc à toi de me dire. Après Bonnie, clone de Ginny, je pense que c'est possible. Oui, pareil, ouais, ça par contre, c'est comme je disais, c'est pas invalidé. Le fait que Ginny enfin que Bonnie soit un clone de Ginny, c'est vraiment pas invalidé. Surtout que dans la dégaine, ils ont vraiment la même dégaine, hein, ils ont vraiment la même dégaine. Les habits, la manière et tout, et le fait qu'elle soit jeune et qu'elle soit liée à Vegapunk, tout ça c'est bizarre. Tout ça c'est bizarre. Après, ce serait dommage, comme je disais hier dans les spoils là, je trouverais ça un peu dommage que tout le monde soit des clones. Ça fait un peu beaucoup de clones. Que Ginny soit enfin, que Bonnie soit le clone de Ginny, que Stussy aurait deux Stussy. En plus, maintenant, il y a carrément des théories où ils disent que Big Mom ce serait York, ou que Ginny ce serait York aussi, parce qu'ils ont la même couleur de cheveux et qu'en plus de ça, ils peuvent hacker des trucs rapidement, machin chose et tout. Tu vois, il y a plein de théories qui fusent sur les clones, et j'espère qu'il y a des clones, je kifferai. Mais je sais pas si tout ça ce serait cohérent d'en mettre autant. Mais c'est pas impossible. Je mets pas ça en priorité, mais ça veut pas dire que j'aime pas la théorie. En vrai, si Ginny c'est un clone de Bonnie, ça me dérangerait pas. Mais ce qui me dérangerait, c'est que Kuma, sa fille, ce soit sa femme. Ça fait bizarre, ouais. Sa fille, c'est sa femme, ça fait bizarre un peu. Mais après, oui, on peut s'adapter à tout, donc ça me dérangerait même pas. Et peut-être que c'est la seule manière de la sauver, c'est de la cloner, et peut-être que c'est pour ça qu'il a accepté de se donner la mort, entre guillemets, c'est parce que en échange, il voulait que sa femme vive. Donc, pas impossible. Je valide la possibilité. Pas faux, je pense que ça peut être l'idée. J'avoue, peut-être, hein, on verra pour la bulle de souvenir de Kuma. J'espère que ça va se réaliser. J'ai l'impression, moi personnellement, j'ai envie de revoir Kuma revenir à la raison, sachant que c'est le dernier boucanier, et que si Bonnie soit le clone de Ginny, ça veut dire que Kuma, il a pas donné ses gènes de boucanier à Bonnie, c'est-à-dire que Kuma, c'est le dernier boucanier, et après, c'est la fin de la lignée, tu vois. Donc, à voir tout ça. En tout cas, on est à moins de 20 ans avant le début des événements de One Piece. On est même à 14 ans, c'est énorme. On est passant de moins 30. Non, on est même à moins de 20 ans, pas du début de One Piece. On est vraiment à moins de 20 ans du moment réel. On est à 14 ans du temps après l'ellipse, après les 2 ans. Donc oui, là, on est vraiment... on est à 14 ans et à 16 ans même pas, on est à 12 ans du début de One Piece. Et à 14 ans en fait, Bonnie, on sait pas à quel âge. C'est le secret, justement. Bonnie, on connaît pas son âge. Et Oda, je pense qu'il le fait exprès. Vegapunk essaye de nous induire, pas en erreur, mais je dirais plutôt qu'il essaye de nous mettre sur une piste. Il nous dit qu'elle serait jeune, tu vois, peut-être entre 12 et 8 ans, tu vois, on la met à peu près dans cet âge-là, mais on n'en sait absolument rien. Et en fait, 12 et 8 ans, c'est à peu près l'âge qu'ont les séraphins. Donc, est-ce qu'elle a été faite en même temps? J'en sais rien du tout. Si c'est un clone, évidemment. Ça, c'est dans la théorie, si c'est un clone. Et sinon, je sais pas du tout par rapport à Ginny. Tout ce que je sais, c'est que Ginny, elle a été capturée à 14 ans. Ça veut dire que soit Bonnie est déjà... Si c'est son vrai enfant et qu'elle est née de manière naturelle, soit Bonnie, elle a déjà accouché, ce qui m'étonnerait, parce qu'elle serait pas autant en avant dans la guerre, tu vois. Je pense qu'elle serait plus en arrière, en mode
je prends soin de mon enfant, mais je participe à la guerre d'une autre manière, je sais pas, avec les escargophones, avec plein de trucs, tu vois. Il y a plein de moyens d'aider l'armée révolutionnaire. Et par contre, si elle est née, ce serait bizarre parce que si là elle a été capturée, ça voudrait dire que là elle va pas mourir. C'est ça que ça voudrait dire. Ça veut dire qu'elle va pas mourir là maintenant pendant qu'elle est capturée. Et vu comment Oda avance dans la construction de son chapitre, on est passé de moins 30 ans à moins 14 ans. Pour moi, là, on va pas s'éterniser en longueur. Hein. Là, il reste un chapitre, voire 2 chapitres avant que le flashback de Kuma se termine. Et après, on retourne j'allais dire dans le présent, mais on peut retourner ailleurs. Dans tous les cas, le flashback de Kuma va se terminer. Je pense que toutes les informations les plus grosses et les plus importantes ont été données. Et là, les seules informations qui restent à donner, c'est les informations en rapport avec Egghead, les informations en rapport avec Dragon, vite fait, hein, parce qu'on en a eu quelques-unes, et les informations en rapport avec la mère de Bonnie, donc Ginny. Donc là, il nous reste vraiment 3 chapitres, vraiment, mais ça m'étonnerait de 3 chapitres parce qu'on arriverait au chapitre 1100. Et je sais pas si le chapitre 1100 c'est dans le passé ou dans le présent. Si c'est dans le passé, ça va être en rapport avec Dragon. Si c'est dans le présent, ça va être en rapport avec l'incident de Egghead, Saturne, etc. Pour moi, c'est ce qui va se passer. Et sinon, les flashbacks, ouais, là, vu comme on avance vite, ça m'étonnerait qu'on perde beaucoup de temps, quoi. En tout cas, elle a moins de 20 ans avant le début des événements de One Piece actuel. Ouais, dans tous les cas, elle a moins de 20 ans, ça c'est vrai. Ou alors elle accouche pendant qu'elle est capturée et succombe à ses blessures. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais là le délire c'est qu'elle a... Ça veut dire qu'elle doit être capturée au moins 9 mois, 8 mois ou 6 mois, parce que là, physiquement, elle a vraiment pas du tout l'air de quelqu'un d'enceinte. Et elle a pas l'air d'être au courant non plus. Quand on prend autant de risques, qu'on va sur le champ de bataille en première ligne, etc., c'est pas la nature de quelqu'un qui est enceinte. Et je sais qu'Oda, il aurait pas fait ça n'importe comment. Je pense qu'il aurait pris en compte ce fait-là. À part si Ginny, c'est quelqu'un qui s'en fout de tout. Ça se peut aussi, parce que c'est dans sa nature. Mais je pense que le fait d'avoir un enfant avec celui qu'elle aime, Kuma, je pense que ça l'aurait réveillé quand même un petit peu. Peut-être que la naissance de Bonnie, c'est vrai, peut-être que la naissance de Bonnie pourrait être l'élément déclencheur de sa mort, tout simplement. Parce que c'est vrai que quand on y réfléchit, il y a beaucoup de personnes comme Ace, la mère de Ace, qui était pareil. Enfin, du coup, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Donc ça existe déjà. Et là, pour le coup, ça m'étonnerait pas. Et ce serait beaucoup plus beau de voir la mère de Luffy, de Bonnie, mourir pour lui donner la vie, que de voir un clone ou quelque chose comme ça, tu vois. Alors, ce serait beau aussi un clone, parce que dans le sens où Kuma donnerait sa vie pour faire revivre sa femme, tu vois, il y a plein de trucs qui fait que ça pourrait être scénaristiquement joli. Mais à voir. Là, il y a énormément de théories et malheureusement, j'ai pas d'argument concret pour appuyer ma thèse. Le seul truc que je peux appuyer, c'est vraiment la bulle de souvenir qui m'a choqué. Enfin, la bulle de douleur qui disparaît après un moment, mais que la bulle de souvenir, elle, ne disparaît pas. Ça, j'aime beaucoup le parallèle. Et à part cette petite théorie, tout le reste, il y a tellement de théories qui s'entremêlent, etc. Donc il faut faire à chaque fois une théorie pour chaque scénario. Donc là, c'est vrai qu'en fait, on peut que attendre le prochain chapitre et remercier Oda pour le travail qu'il a fait, parce qu'en vrai, je kiffe. Là, ce qui se passe dans One Piece, c'est légendaire et on avance petit à petit. Et du coup, en fait, la transition, je l'ai pas dit, mais la transition entre le précédent chapitre et le chapitre 1097, j'ai trouvé hyper bien. Ça va, franchement, c'était cool. Un chapitre, pour passer après le chapitre des Rocks, fallait y aller. Hein. Fallait vraiment y aller. Et au final, au vu de ce qu'on a eu, je suis assez fier de Oda. Il a quand même bien réussi son coup, tu vois. Il a fait un petit chapitre de début de tome, mais en même temps, il l'a bien amené, avec 2-3 petites révélations, mais sans en faire trop, avec une construction de chapitre assez simple et en même temps assez efficace.
Et aussi, on a vu énormément de choses. C'est-à-dire que moi, ça me fait peur, ce genre de chapitre, dans le sens où, là, Oda, ça se voit dans la manière dont il pense, il accélère. C'est-à-dire là, il met vitesse sur vitesse sur vitesse, tu vois. Là, il fait péter toutes les soupapes, là. Et du coup, ça me fait peur parce que ça me rapproche, ça veut dire qu'il vraiment il est en train de rusher la fin de One Piece, mais on perd pas en qualité, donc c'est l'essentiel. Mais il avance un peu vite, hein. Il avance bien vite. Mais c'est là pour le coup, c'est pas péjoratif parce qu'en vrai, il arrive à faire quelque chose de hyper quali, hyper construit et bien lisible. C'est vrai que de temps en temps, le chapitre était pas bien. Enfin, je peux pas permettre de dire ça, mais de temps en temps, il était difficilement lisible. C'est-à-dire que les informations étaient tellement collées qu'il fallait au moins 2 lectures pour bien comprendre la situation. Si tu es un enfant et que tu lis le chapitre à ces moments-là, franchement, faut y aller, quoi. Pour bien comprendre le chapitre, faut y aller, quoi. Tu survoles juste le chapitre. Ouais, Oda va vite là. J'espère que la fin d'Egghead sera pas rushée. Franchement, non, je pense pas. En vrai, je pense pas. Au début, j'avais peur qu'elle soit rushée, mais dans le mauvais sens du terme, qu'elle soit fait vite et bâclée. Mais en fait, là, il est en train de vraiment nous montrer qu'il a une bonne maîtrise de ses chapitres. C'est vrai qu'au début de Egghead, quand on voit certains chapitres, comme je le disais il y a 2 secondes, t'avais l'impression que la maîtrise, elle était... ça passait, mais moyen, tu vois. Fallait quand même relire 2 fois le chapitre. Et là, actuellement, je trouve que ça va. Franchement, ce qu'il fait, je trouve ça grave cool. C'est quali, mais ça me dérangerait pas qu'il prenne son temps. Ça me dérangerait pas qu'il prenne son temps. Mais lui, j'ai l'impression qu'il se dépêche parce qu'il faut qu'il finisse son œuvre. Ça fait déjà 26 ans qu'il est là-dessus. Je pense qu'il en peut plus. 26 ou 25. Je sais plus. 26. Non, 26. Et du coup... Le fait qu'il accélère, d'un côté c'est bien, parce que ça le rapproche de ses objectifs, mais d'un côté, nous on n'a pas vraiment envie que ça se finisse, tu vois. On a envie que ça se finisse en bonne et due forme, tu vois. Que quand ça se finisse, tout le monde dise ah enfin c'est fini, tu vois. Alors que là, si ça se finit dans 3 ans comme prévu, là, moi je resterai pas sur ma fin, parce que le One Piece, je pense que ça va me choquer de ouf la fin, mais je resterai sur ma fin dans le sens où c'est déjà fini, tu vois. Je me dis ah ouais. Après tout ce temps, la fin, elle est passée beaucoup plus vite que tout le reste. Donc voilà. En tout cas, voilà, je pense que j'ai bien débattu. J'avais pas vu 1h20 de live, donc ça va être encore colossal à découper tout ça pour la team YouTube. Pour toi, c'est quoi le One Piece? Vas-y, après cette question, je devrais couper le live, mais je vais te répondre en plusieurs points. Déjà, le One Piece, pour moi... y a un côté littéral, c'est-à-dire que le One Piece, si ça s'appelle comme ça, c'est parce que c'est une pièce de quelque chose, tu vois. Et ça peut être une pièce de quelque chose ou représenter toutes les pièces, tu vois. C'est plutôt le puzzle en un, c'est une pièce, tu vois. Donc, faut prendre ça en compte. Deuxièmement, il faut prendre aussi la trame scénaristique dans le sens où on a beaucoup d'informations. Et par exemple, on sait que le Sanji, son rêve, c'est de découvrir All Blue. On sait aussi que Redline est destinée à être détruite. On sait par rapport à l'île des Impoissons, etc., à la prophétie de Shirley, etc. Donc on a beaucoup d'informations par rapport à ça. On a aussi le fait que les Tenryubito sont tout simplement sur Redline, donc voilà, il y a énormément de chances que ça se passe, hein, même si on n'a pas de grosses confirmations. On est quand même, je dirais pas très très sûr, mais pas loin d'être hyper sûr de ce que c'est. Et ensuite, pour faciliter les échanges, les rencontres dans le monde de One Piece, détruire Redline, pour moi, c'est essentiel. Donc le One Piece, en fait, pour moi, c'est pas le trésor de Gold Roger, mais c'est plutôt le trésor qu'il a pas réussi à avoir. Pour moi, Gold Roger, à la fin, après avoir fait le tour du monde et être parti sur Raftel, il a découvert donc l'histoire du siècle oublié, et il a aussi compris qu'il était arrivé trop tôt. Il est arrivé trop tôt. D'ailleurs, c'était pas le moment. C'est-à-dire, et ça doit être lié aux armes antiques. Donc c'est pour ça que les armes antiques sont jeunes. C'est parce qu'elles n'étaient pas là avant. Shirahoshi, pourquoi elle est jeune? Parce qu'elle n'était pas là avant. Pourquoi Momonosuke, Wano, etc. Ouvrir Wano, tout ça, ça peut se faire que maintenant. C'est parce que Momonosuke, par rapport à Zunesha, etc., ça pouvait se faire que maintenant. C'était pas possible avant. Donc ça, c'était juste pour la petite parenthèse des armes antiques.
Donc quand Roger il s'est rendu compte qu'il était en avance, il a dû se dire ok, mon but à moi c'est pas d'être Joy Boy et de perpétuer la volonté du G, du coup je pense, mais pour moi mon but c'est de trouver et de transmettre ma volonté au futur Joy Boy, à Nika, à tout ce que tu veux, tu vois, pour qu'il puisse trouver le One Piece à la fin de l'œuvre. Et pour moi, clairement, le One Piece, ça représente en même temps le rêve de Luffy, en même temps la destruction de Red Line, en même temps le rêve de Sanji de trouver All Blue. Pour moi, le One Piece, c'est je pense, c'est peut-être une île, pas une île, mais un endroit peut-être perdu, un endroit qui a été et qui serait du coup un endroit qui se retrouverait sur All Blue, et cet endroit serait le point de passage du monde entier, c'est-à-dire que le monde entier se rejoindrait à cet endroit-là, et pour moi c'est le monde entier en une seule partie. Pour moi ça donnerait le One Piece, et en même temps ça réaliserait le rêve de Luffy qui doit être bête, du genre manger de la viande avec le monde entier, tu vois, ou un truc comme ça, tu vois. Luffy il est pas apte intellectuellement à pouvoir grailler avec à pouvoir grailler ici, mais à pouvoir élaborer un rêve très très noble, tu vois, genre par exemple rassembler toutes les races à un endroit et tout. Et non, moi je pense pas. Alors que là, tu vois, même le rêve de Big Mom qui est de rassembler toutes les races dans son territoire, même son rêve à elle serait réalisé, tu vois. Et tout le monde pourrait se rejoindre à un endroit précis à la fin du manga, découvrir cette nouvelle terre. Donc ce serait le nouveau monde 2.0, et ce serait la terre, entre guillemets, la terre divine, la terre sainte, la nouvelle terre, tu vois, où tout le monde rêverait d'aller. Et du coup, la Boone aussi pourrait traverser enfin la rivière pour rejoindre sa famille, son océan, et on aurait donc All Blue, on aurait tout au même endroit. Et pour moi, la fin de One Piece, ce sera ça. Ce sera tous les états du monde, tous les personnages qu'on a vus depuis le début, tous je dirais même tout ce qui est animaux, tu vois, tout ce qui est Laboon, tout ce que tu veux, tout le monde se rejoindrait à cet endroit-là pour découvrir ce qu'est réellement le One Piece. Et le One Piece, on se rendrait compte qu'en fait, c'est pas un trésor matériel, c'est pas de l'or, c'est juste le fait que tout le monde se rejoigne en une seule partie. Ce serait eux-mêmes le One Piece, tu vois. Et d'un côté, ce serait un peu joli, de la part d'Oda de montrer qu'en fait le One Piece c'est le monde, c'est les gens qui peuplent le monde, etc. Et que c'est la nature, etc. La beauté, tout ce que tu veux, tu vois. Et que ce serait pas juste le fait de prendre un trésor, tu vois. Ce serait pas ça. Après, t'as eu, quand je dis ça, c'est ma théorie pour l'instant. Après, je pense pas que ce soit ça. Je pense qu'Oda, elle a quelque chose de plus élaboré. Mais je me dis que c'est pas impossible. Donc, ma théorie va évoluer avec le temps. Mais pour moi, c'est comme ça que je vois les choses pour l'instant. On verra après comment avance le manga. Mais avec les informations que j'ai actuellement, c'est pour moi ma vision de One Piece. Donc voilà, en tout cas, c'est fini pour ce live. Merci d'avoir suivi. Excellent chapitre, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, minimum 7 sur 10. On se retrouve la semaine prochaine parce qu'il n'y a pas de pause pour la suite des prochains chapitres. Pour la team YouTube, vous inquiétez pas, comme d'habitude, 3 vidéos tous les 2 jours de One Piece et 2 vidéos de jeux vidéo tous les 2 jours, pareil en alternance, hein, un jour 3 vidéos, un jour 2 vidéos, un jour One Piece, un jour jeux vidéo. Vous avez capté le bail, donc n'hésitez pas, il y a plein de trucs qui sortent en ce moment. Dans tous les cas, moi je fais ça par passion, donc je vais faire les vidéos quoi qu'il arrive, je vais continuer à faire des montages, des machins choses pour améliorer la qualité des vidéos et la qualité de la chaîne. Donc merci encore à Edwin, à RDB et à tous les autres qui sont passés sur le live, à Gapadale aussi. Et on se retrouve très très bientôt pour la suite du live. Et pour la team Twitch, nous on se retrouve il est quelle heure ? On se retrouve début de soirée, peut-être fin d'après-midi, on verra, pour 2 live jeux vidéo, sûrement du Elden Ring un petit peu. Et qu'est-ce qu'on va faire, Cyberpunk ou Final Fantasy? On verra bien tout à l'heure. En tout cas, voilà, vous avez toutes les infos. Et bon après-midi. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Et vive One Piece, vive les jeux vidéo, vous connaissez la musique. Allez, ciao les mecs.